Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Je viens vous voir aujourd'hui parce que c'est le jour de la fête des pères. Voilà, donc je viens faire un petit live improvisé en tant que jeune papa. Voilà. Et je voulais vous faire vous envoyer un bonjour à toutes et à tous en même temps. Alors j'attends tout simplement que vous vous connectiez. Et je voulais parler un petit peu de la paternité dans ce monde extraordinaire et difficile à la fois. Salut tout le monde! Voilà, je vois les connexions qui arrivent. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ici aujourd'hui il y a du soleil. Vous voyez, je suis dans un environnement verdoyant à côté de chez moi. Là on entend un tracteur qui passe, donc voilà, c'est rural. J'espère que vous allez bien. C'est la fête des pères ici en Belgique. Voilà, c'est la fête des pères en Belgique. Donc je voulais avant tout souhaiter une très très belle fête à tous les papas du monde entier, parce que c'est important. On parle souvent des mamans, on parle souvent des femmes, et mon Dieu que leur rôle est important aujourd'hui sur Terre et doit être absolument valorisé, revalorisé, etc., etc. Mais aujourd'hui je voulais parler des pères, voilà, en tant que père, en tant que papa. Je voulais souhaiter une bonne fête à tous les papas. Moi, ce matin je me suis réveillé avec mon jeune fils d'1 an dans les bras et mes beaux enfants, voilà, autour de moi. Et tout prend du sens dans la vie, voilà, à mes yeux. Non pas que le chemin soit obligatoirement consiste obligatoirement à passer par la paternité ou la maternité, pas du tout. Mais moi j'ai été papa très tardivement, vraiment papa, et j'ai attendu, voilà, j'ai attendu vraiment tard. Enfin, je sais pas que j'ai attendu, c'est que la vie s'est faite comme ça. Et je dois vous dire que je crois que c'est vraiment l'arrivée de mon fils sur Terre. Dans mes bras en plus, ça s'est passé de façon très très spéciale. C'est peut-être le jour le plus incroyable, le plus beau, le plus poétique, le plus transcendant de ma vie terrestre aujourd'hui. Et surtout qu'il a été fait dans l'amour, dans la volonté d'accueillir une âme qui s'incarne ici sur Terre, dans une période particulièrement compliquée, avec le désespoir et l'espoir qu'elle revêt. Et alors, mon petit Laël qui est arrivé, c'était très très spécial parce qu'on a voulu l'avoir à la maison. Donc pour les mamans et les papas qui se demandent si on peut avoir des enfants à la maison, moi je trouve que c'est génial de sortir quand c'est possible évidemment, de sortir du cadre super médicalisé qui empêche les mères de vivre par elles-mêmes leur accouchement et qui empêche souvent les pères de vraiment être un véritable assistant et soutien. En tout cas, il y a plein de cas de figure, mais on voulait vraiment sortir du domaine médical. Et donc le petit est arrivé à la maison il y a un peu plus d'1 an maintenant, c'était au mois de mai l'année dernière. Une nuit où il faisait un peu frais, on avait fait un petit feu, des musiques douces, on avait préparé tout ça. Et alors il est venu tellement vite que les sages-femmes n'ont pas eu le temps d'arriver à la maison. Et il est arrivé dans mes bras, directement. Et je l'ai posé sur le ventre de la maman. Et nous sommes restés comme ça 1 heure. Comme si nous étions couverts par les ailes d'un ange. Il n'a même pas eu le temps de pleurer, tellement il était bien et rassuré. Au chaud, sous une couverture, avec une toute petite musique très douce, avec un environnement qu'il connaissait, la maison, avec un petit feu qui crépitait. Et je crois que c'était la nuit la plus belle, c'était une nuit enveloppée d'amour, un accueil d'une âme. C'était quelque chose d'extraordinaire, vraiment à vivre. C'est quelque chose de beau, de magique. Toute la magie de la vie prend son sens. Et voir grandir un enfant, pas seulement l'enveloppe corporelle et sa beauté physique, mais aussi voir une âme qui s'incarne, qui apprend les joies et la dureté, la difficulté de la matière aussi, et se dire que nous avons une grande responsabilité, c'est celui d'accompagner cette âme dans son apprentissage. Je trouve que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors ce n'est pas évidemment incontournable. On peut travailler dans un sens et agir dans le sens de la compassion et de l'amour et de la joie sans avoir d'enfant, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Par contre là, au moins, ça nous met face à cet amour inconditionnel, face à cette joie, face à voir aussi, moi je suis subjugué chaque jour du sacrifice, cette capacité naturelle au sacrifice de la maman, etc., que l'on retrouve bien souvent.
Et nous, les papas, nous engager dans la voie de cet amour et de cette bienveillance, sans attendre quelque chose en échange. C'est quelque chose de formidable. Donc, les papas ont un rôle extraordinaire. Et non seulement d'être près de leur enfant, de les accompagner, mais aussi de la maman avec un socle d'amour et de confiance pour que le petit soit en sécurité, soit enveloppé, soit rassuré et puisse jouir de la vie et devenir lui-même. Et s'il y a des valeurs, moi s'il y a des valeurs en tant que papa que je souhaite, que j'espère être en mesure de transmettre, ce sont bien celles de l'amour déjà, de l'amour des choses, de l'amour de la vie, de l'amour de la nature, de l'amour d'un brin d'herbe, d'un arbre, des animaux, de tout ce qui est autour de nous. Et la bonté, voilà, apprendre aux enfants à cultiver la bonté sans attendre autre chose en retour. La bonté qui, à mon avis, est le socle de la sagesse. Hein, comme disait, je crois que c'est Rabelais qui disait que la sagesse ne peut pas rentrer dans un esprit méchant. Eh bien voilà, je pense que la bonté, hein, je dis ça à toutes les personnes qui sont prises par le mental, toujours la pensée, le mental, la pensée, cultiver le cœur, la chaleur du cœur et la bonté, c'est pour moi un socle pour atteindre la sagesse, car peut-il y avoir une sagesse sans amour? Voilà, on peut être des grands scientifiques, des grands érudits, etc., etc. Cette société matérialiste nous emmène à la destruction, à l'effondrement, à la cruauté envers les animaux, envers la nature, envers les autres êtres humains, de par le monde. Je pense à tous ces enfants qui crèvent la faim, tous ces enfants dans la misère, que ce soit chez nous ou que ce soit ailleurs. Et je pense que vraiment la chaleur du cœur et la bonté à cultiver à tout moment à l'égard des animaux, à l'égard des enfants, à l'égard des êtres humains, c'est le socle d'une véritable intelligence. Après, voilà, une intelligence intellectuelle, quel que soit son degré, n'a de valeur pour moi que si elle est posée sur un socle, une fondation de bonté. Voilà, et à cultiver. Et s'il y a quelque chose que j'ai envie de transmettre, avant d'imaginer que mon fils soit un jour, il fera bien ce qu'il veut, je m'en fous complètement, un grand médecin, un grand avocat ou un grand je sais pas quoi érudit, ce que j'espère avant tout, c'est qu'il ait eu le loisir de cultiver la bonté dans son cœur. Voilà, que son âme ait pu se réjouir d'être entouré, d'être aimé, d'être là sur Terre, parce que c'est très très difficile d'être sur Terre. C'est le monde aujourd'hui de la cruauté, c'est le monde de la difficulté, de l'agressivité, de l'indifférence vis-à-vis de la souffrance des autres. Et voilà, ce que je souhaite avant tout, c'est lui léguer cette chaleur et qu'il ait ça en héritage. Et qu'il ne soit pas froid et indifférent face à la souffrance des autres, des animaux, des êtres humains, etc. Donc je pense que nous, les pères, qui sommes parfois embarqués, malgré nous, à cause de notre éducation et de nos habitudes mentales, dans un schéma trop matérialiste, trop distant, éloigné de nos émotions, éloigné de notre cœur, etc. Et je pense que c'est très très important de veiller à ce que nous restions dans la bienveillance et dans l'amour, quoi qu'il arrive, même dans un conflit avec les enfants, pour leur apprendre que c'est ça le plus important. Après, quels que soient les choix, quelle que soit notre intelligence intellectuelle, voilà, là on sera en mesure d'utiliser notre intellect pour devenir sage et faire des choix intelligents, philosophiquement, dans la vie de tous les jours, politiquement, etc. Mais dès lors que nous aurons bien cultivé notre bonté, alors nous pourrons faire des choses merveilleuses ici sur Terre. Mais s'il y a une chose qui manque dans l'éducation des enfants, c'est cultiver cette bonté à l'égard de tout ce qui vit, de tout ce qui est autour de nous, de tous les animaux, d'un insecte, d'un arbre, d'une herbe, le respect et la bonté, le cœur qui émane, qui n'attend pas en retour. Voilà, c'est ça l'amour, hein, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est à mon avis le message que je veux adresser à tous les papas du monde. Et mon Dieu que c'est difficile, hein, l'éducation. Voilà, c'est quelque chose de très difficile dans ce monde. On doit gagner notre argent, on est stressé, il y a des conflits, il y a des difficultés, etc. C'est pas facile, mais voilà, c'est ce que je souhaite, en tout cas léguer. Parce que accueillir une âme, c'est quelque chose absolument de merveilleux. Et d'ailleurs, j'applaudis des deux mains toutes les mamans, tous les papas qui prennent soin de leurs enfants, et tous ces instituteurs, ces institutrices, tous ces encadrants, toutes ces personnes qui se donnent tant de mal pour accueillir les enfants, leur donner le meilleur, etc. C'est l'avenir du monde dépend de la bonté que nous allons léguer et la bienveillance que nous allons avoir à l'égard de nos enfants.
C'est vraiment, on peut pas parler par exemple de défense des animaux, de véganisme, de prendre soin les uns des autres, qu'il n'y ait plus de faim dans le monde, que tout soit bien partagé, etc. Si on n'a pas cultivé la bonté au plus profond de notre cœur, voilà, dans chacune de nos pensées, chacun de nos actes, et que nous ne tentions pas que nous n'avons pas tenté de les léguer, surtout de léguer tout ça. Donc voilà, après, il y a l'idée aussi à transmettre quand les enfants grandissent, peut-être l'équilibre, la justice, pas l'idée d'aller faire la justice soi-même, hein, mais l'idée d'enlever, de rajouter, de trouver toujours cet équilibre. J'enlève, je rajoute. Tiens, ça, je vois bien qu'il faut que j'enlève chez moi. Tiens, ça, il faut que je rajoute. Toujours trouver l'équilibre, et ça, c'est le travail de toute une vie. Mais cet état d'esprit de rechercher la justice et l'équilibre en permanence, parce qu'on n'est jamais arrivé, on n'a jamais fini notre chemin, que ce soit sur un plan intellectuel, ou que ce soit sur un plan psychologique ou psychique, hein, que ce soit évidemment spirituel. Donc la recherche de l'équilibre via cette justice, la balance, hein, qui soupèse ce que j'enlève, ce que j'ajoute tout le temps, chaque jour. Allez, on remet du cœur à l'ouvrage et on retravaille à l'équilibre pour s'améliorer, pour être plus agréable avec les autres, pour être plus efficace, pour améliorer nos relations, hein, interpersonnelles avec les autres, etc. Et puis voilà, l'amour, la bonté, et évidemment cette sagesse que j'espère qui deviendra un peu une norme peut-être plus tard, mais voilà, tout dépend de l'éducation. Donc j'embrasse tous les papas du monde aujourd'hui, et voilà, pour moi le plus beau métier, c'est maman. C'est vraiment un métier incroyable et dévalorisé et terriblement ingrat. Parce qu'il n'est pas du tout valorisé, reconnu et soutenu par la société aujourd'hui. Être maman, c'est quelque chose d'extraordinaire à tant de points de vue. C'est quand même c'est en ce sens-là où il faut valoriser énormément les femmes sur Terre, qu'elles soient maman ou pas, hein, mais maman, c'est un métier incroyable, et papa, c'est un métier aussi très important, et je pense qu'on a tous les jours l'occasion, et même si on manque ces occasions, même si des fois on fait des erreurs, des fois on est bon, des fois on n'est pas bon, c'est pas grave, on a toujours l'occasion de montrer, hein, d'être un exemple sur la bonté, un exemple aussi concernant la vérité. Aujourd'hui, on est dans un monde de mensonges, dans un monde de manipulation, dans un monde on truque, on triche, on manipule, on vend, c'est le marketing, c'est le commerce, on essaye de nous roubler tous les jours. C'est terrible, hein, c'est devenu une façon de fonctionner habituelle dans ce monde ultra capitaliste, ultra consumériste. Et je pense qu'une des grandes choses qu'on peut transmettre aussi à nos enfants, au-delà de cette idée de la justice, de la bonté, etc., et de l'amour, c'est vraiment, et de la sagesse, c'est vraiment l'idée que excusez-moi, attendez, j'ai pas pris mes lunettes parce que je vois plein de commentaires arriver. Ah, c'est gentil, je vois tous les commentaires. Voilà, donc je reviens sur cette idée dont je voulais vous parler, c'est l'idée de la vérité. Voilà, donc l'idée de la vérité, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est être un exemple, montrer qu'on ne triche pas à la maison, montrer qu'on ne ment pas. On ne ment pas à la maman, on ne ment pas aux enfants, on ne ment pas, sauf si il y a un mensonge extrêmement utile qui n'est pas à des fins personnelles, mais qui est pour sauver quelqu'un d'autre. Je sais pas, moi, si un chasseur arrive et me demande par où est allée la biche, je vais lui dire à gauche, il est allé à droite. Bon, ça, évidemment, je suis en train de servir l'intérêt de quelqu'un d'autre. Ça, c'est très différent. Mais hormis ces cas d'exception, c'est toujours être dans un exemple, et toujours dans l'exemple de la vérité. C'est-à-dire valoriser la vérité. Au lieu de punir le mensonge, c'est féliciter la vérité, même si c'est une vérité difficile à avouer, qui est l'aveu de quelque chose de répréhensible. Voilà, à la maison pour les petits. Et plus on sera dans l'exemple de la vérité, plus on sera clair, plus on sera transparent, plus on montrera nos émotions telles qu'elles sont, et qu'on sera vraiment dans cet exemple de vérité, plus les enfants pourront compter sur eux pour être vrais et dans la vérité. C'est extrêmement important, et pas avoir recours au mensonge et à la manipulation, comme d'habitude dans cette société. Si nous-mêmes nous montrons l'exemple inverse à la maison en permanence, le mensonge, la tromperie, la manipulation, etc., il est évident que les enfants prendront
comme habitude de ces mensonges et ces manipulations. Donc voilà, c'est soi-même, avant d'exiger quelque chose de la part de nos enfants, je pense, c'est soi-même travailler très sérieusement et très honnêtement, avec de la vraie honnêteté vis-à-vis de soi-même, pour montrer la vérité. Ça sert à rien d'en parler à ses enfants, vaut mieux la montrer et la valoriser. Et je pense, au lieu de punir trop sévèrement le mensonge, valoriser la vérité. Et voilà, c'est des choses comme ça, je pense, si on a quelques valeurs socles très importantes comme fondation pour une prochaine société, pour un prochain monde, parce que de toute façon je pense que celui-là va s'écrouler, eh bien je pense qu'on arrivera vraiment à un monde plus clair, moins d'entourloupe, moins de mensonges, moins de duperie, moins, voilà, moins ce qu'on connaît. Et voilà, et je voulais aussi vous ajouter que donc il y a la semaine dernière, nous avons fait ce séminaire en ligne sur la transition végétale, et qu'il est disponible maintenant en replay sur YouTube, et je vais vous mettre le lien, et vous avez l'occasion, on a fait un truc génial avec notre association Terre Heureuse, vous avez l'occasion d'être accompagné pendant 2 mois pendant la transition végétale, donc je vais vous mettre le lien quand même à la fin, pour que vous alliez voir. On a fait vraiment un truc super, il y a déjà pas mal d'inscrits, donc c'est parti, mais on peut prendre en cours la formation qui redémarre à 0 quand on veut, et je voulais vraiment aussi vous en parler. Et les papas, voilà, qui ont, puisque c'est la fête des pères aujourd'hui, c'est pour ça, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est pour ça que je parle beaucoup des papas et de l'éducation aujourd'hui. Et bien, puisque c'est la fête des pères, voilà, c'est l'occasion en famille, de pourquoi pas aller vers une transition végétale. Hein, je parlais d'amour et de respect, de bienveillance vis-à-vis du vivant, vis-à-vis des animaux. Je pense que c'est un moment très très important dans l'enfance. Nous, notre petit. Voilà, le petit dernier, Laël, eh bien, ça fait plus de 6 mois qu'il mange des fruits, des légumes à la croque, etc. Et c'est une méthode, ça s'appelle la DME, diversification menée par l'enfant. Il mange par lui-même depuis qu'il a des dents, et qu'il a surtout qui peut se tenir assis, et donc il mange lui-même des choses à la croque, des fruits, des légumes, etc. Il mange vivant, il mange végétal, il est encore allaité par la maman, et tout va très 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 bien. J'en parle des fois en story, j'en parle aussi dans le cadre de cette formation, mais tous les papas du monde, si vous voulez aller vers une transition végétale en famille, et si vous voulez être accompagné, voilà, on propose un truc super avec Terre Heureuse, donc je vais mettre le lien ici de ce séminaire qui va peut-être vous apprendre énormément de choses. Et puis si vous voulez nous rejoindre dans cette formation, ben voilà, je pense que c'est un truc incontournable aujourd'hui. Si on veut vraiment nous sauver les fesses, sauver cette civilisation, enfin cette civilisation on s'en fout, mais sauver ce qu'il y a de meilleur en nous, l'être humain, et puis surtout arrêter le massacre des écosystèmes et poser les graines d'un nouveau monde, et ben c'est peut-être le moment de commencer sa transition vers le végétal, vers le bio, manger autrement, installer de nouvelles habitudes, s'éclater à manger, mais donner de bonnes habitudes alimentaires à nos enfants. Pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que s'ils sont nourris de paix, de bonnes choses dans leur corps, et qu'on les éduque à la bienveillance, évidemment, on les sort de cet empoisonnement perpétuel, de ce conditionnement à la viande, aux produits laitiers, au sucre, etc., etc. Et c'est une façon d'éduquer les âmes d'une nouvelle façon. Voilà, c'est une façon de les éduquer vers la bienveillance, vers la santé, vers autre chose, sortir de ce conditionnement, de ce système consumériste qui nous impose le sucre, qui nous impose la viande, qui nous impose les produits transformés, qui nous impose les produits laitiers, etc., etc. Tout ça dont on peut très très bien se passer. Et j'en parle pas mal dans ce séminaire et beaucoup dans la formation. Comment faire pour continuer de prendre du plaisir en famille, etc., etc. Donc voilà, je conclus en vous disant ça, c'est que c'est aussi du concret, la bienveillance. On peut entraîner nos enfants dans la bienveillance, les entraîner à la bienveillance, mais par le biais aussi de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils regardent. Quand on regarde une vache dans un pré ou un cochon, on a la chance d'en voir un en liberté, ce qui est très rare puisqu'ils sont tous enfermés, eh bien c'est de les regarder en se disant, moi je suis en paix, tu as vu, tu les manges pas, nous on est en bonne santé, on est très bien et on est en paix, on n'a pas besoin de les tuer. Voilà, et ça c'est du concret pour les enfants, hein, parce que j'ai toujours trouvé, en tant que papa, je serais très très mal, et je ne dis pas ça pour culpabiliser les papas qui n'ont pas fait leur transition, mais j'avoue que je me sentirais extrêmement mal d'aller caresser un petit agneau dans une ferme pédagogique avec mon fils, et le soir lui servir en gigot. C'est quelque chose mais qui me briserait le cœur pour
pour ce petit cœur en face qui est tellement heureux d'être dans la bienveillance avec les animaux, de caresser, etc. Pour moi, ça n'aurait aucun sens de parler de paix dans le monde, de parler de paix vis-à-vis d'autrui et de continuer non seulement à l'empoisonner, parce que nous ne sommes pas faits pour manger surtout de la viande tous les jours, ça c'est une catastrophe, mais en plus ça n'aurait aucun sens si vous voulez, nous ne sommes pas faits pour massacrer les autres, enfin je veux dire, on peut faire autrement. Donc ça aussi c'est notre rôle de papa, je trouve aujourd'hui du nouveau monde, de papas qui ont envie d'un avenir pour les enfants sur un plan écologique en plus, de transmettre autre chose à nos enfants. Voilà. Et du concret. Hein, les paroles de l'amour et de la bienveillance, c'est important, mais du concret. Qu'est-ce que je te donne à manger, mon fils? Tu vas voir, je vais te donner des bonnes choses qui vont t'apporter la santé et tu vas avoir la paix dans tes cellules, tu vas avoir la paix dans ton sang, tu vas avoir la paix dans ton énergie, dans tout ce qui t'entoure parce qu'on va te donner les choses les plus pures possibles à manger. Après, tu en feras ce que tu veux quand tu grandiras. Tu feras ce que tu veux, tu seras une âme libre et j'irai pas voir ton assiette. Mais en attendant, on va te donner un maximum de chance. Et ça, quand les transitions peuvent se faire en famille, qu'on peut apporter ça à nos enfants quand ils sont petits, je pense que c'est vraiment... chaque jour, ce qu'on lui donne à manger, c'est une déclaration d'amour. Voilà. Quand je vois les belles assiettes que fait le soir, on a un petit protocole. Moi, je vais m'occuper du petit, lui faire prendre son bain, etc. le soir, pendant que sa maman lui prépare une petite assiette. Et alors, quand elle prépare à manger, elle lui fait des petites assiettes. Je les mets souvent en story, des petites assiettes crues, du vivant, des légumes, des fruits, etc. à la croque. Et ça, c'est une déclaration d'amour. Hein, pour cet enfant, parce qu'il mange tellement pur, tellement bon, etc. que, eh bien, on lui donne toutes les chances de ne pas être intoxiqué par tout ce que nous donne l'industriel, par les produits laitiers tous les jours, par la viande, etc. On le rappelle, la viande c'est du cadavre, hein, on le rappelle, et j'ai pas envie que ce petit corps mange n'importe quoi. Hein, nous ne sommes pas, voilà. Je pense qu'on peut vraiment, comme dit Irène Grosjean, manger de la vie, hein, et manger de la vie, c'est pas manger des choses mortes, voilà. Donc jusqu'à preuve du contraire, on peut être en très très bonne santé comme ça, et c'est là-dessus que je termine. Voilà, je suis parti sur des idées d'amour et je finis par une idée d'amour aussi en direction de mon fils et des enfants qui sont à la maison, qui sont tous comme mes enfants. C'est que les déclarations d'amour, ça se fait le matin quand on se réveille, le soir quand on les couche et quand on les embrasse, mais ça se fait aussi quand on leur sert quelque chose en paix dans l'assiette, qui est bon pour eux, qui est bon pour leur âme, qui est bon pour leurs cellules, qui est bon pour leur corps, leur système digestif, pour qu'ils cheminent en paix, en tout cas qu'ils aient un maximum de chance. Voilà, donc c'était un petit message en direction de tous les papas et toutes les mamans, hein, du monde. Et là, c'est aujourd'hui bonne fête des pères. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien de ce séminaire sur la transition végétale ici en commentaire au-dessus de la vidéo. Et allez voir ce séminaire, pourquoi pas en famille. Et puis et si vous voulez nous rejoindre dans ce programme, on a vraiment fait quelque chose, on a bossé comme des fous. Je suis très fier, très très heureux de vous proposer ça. Voilà. Donc je vous embrasse. À bientôt les amis. Tiens, il y a la maman qui passe par là. Anaïs qui me dit « Oh, c'est beau ce que tu dis ». Je crois que c'est Anaïs qui m'a dit ça. Ah oui. Et merci pour tous vos commentaires. Michel-Ange, merci. Super Papa, merci. Super Papa Guillaume. Sophie Kerger, bonne fête Guillaume. Merci les amis, Mumufil, etc. Je vois les gens qui passent. Merci d'avoir passé ce petit moment ensemble. N'hésitez pas à partager surtout. Hein. N'hésitez pas à partager tout ça, cette vidéo, si elle vous inspire. Je vous souhaite une très très belle journée et à très vite pour la suite. Ciao les amis. Tant que vous mettez des commentaires et des petits cœurs partout, j'éteins pas. Je veux pas vous couper la parole. alors j'attends. Merci Guillaume, bisous tous les 5. Magnifique papa, bonne fête des papas. On partage. Allez, je vous dis au revoir les amis. Ciao, à bientôt. Bon dimanche. À très bientôt.